Alors on propose des visites à la maison de naissance, où chaque couple, ou même femme seule, peut venir pour déjà avoir une présentation de ce qui est possible ici. Après cette visite, si du coup le projet vous tente, on vous demande de vous inscrire. Une fois cette inscription faite, vous aurez une sage-femme qui sera la sage-femme référente pour le suivi de grossesse. Et du coup, il n'est plus nécessaire de voir le gynécologue. On va garder un lien et une collaboration au cas où à un moment il y ait besoin d'un recours à une médicalisation plus particulière. Mais sinon, c'est la sage-femme qui va faire les examens cliniques de la femme enceinte et qui va suivre la grossesse. La maison de naissance, elle se situe dans le quartier de la Roseraie. Je crois qu'on est à 300 mètres de la porte des urgences de la maternité. Donc, ce qui permet d'être accessible en transport en commun pour les familles qui n'ont pas de véhicule. Et puis, en cas, on parlait de collaboration avec la maternité, en cas de transfert, on peut y aller par divers moyens. L'idée, c'est que les consultations de grossesse se passent dans la maison de naissance, à raison à peu près d'une fois par mois. Et j'ai envie de dire aussi que les choses sont aménageables en fonction de chaque situation, de chaque famille et des besoins que chacun peut avoir. On essaie de faire en sorte que chaque couple ait déjà connu toutes les sages-femmes de la maison de naissance, au travers des cours de préparation à la naissance, par exemple. Le suivi à la maison de naissance, il est pris en charge par l'assurance de base, que ce soit les consultations de grossesse menées par la sage-femme, l'accouchement ici mené par des sages-femmes, et le séjour post-accouchement ici de 2 nuits, il est aussi pris par l'assurance de base. Et ensuite, les soins, ils sont continus par la sage-femme référente qui vient à domicile. Et là encore, la sage-femme est prise en charge par l'assurance de base. On a la chance ici de pouvoir faire des longues consultations prénatales, de leur laisser plein de place. Et le jour de l'accouchement, en général, la sage-femme s'occupe d'un seul couple. Donc on a tout le loisir de les entourer et de pouvoir respecter leurs souhaits par rapport à l'accouchement. Ce qui nous tient à cœur ici, c'est la douceur qu'on donne à cette naissance. On donne du temps à la maman, on donne du temps à ce bébé, on ne brusque pas les choses, on donne du temps à ce papa. Et on leur laisse toute la place pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Les papas prennent beaucoup de place. Certains veulent mettre la main sur leur bébé qui est en train de naître, l'accompagner. En termes de sécurité, le fait de connaître le dossier de la femme, connaître sa vie, ses habitudes de vie, connaître ses peurs et connaître ses souhaits pour l'accouchement, ça nous permet aussi d'être plus réactive en cas d'urgence. La magie, c'est de pouvoir accueillir un bébé dans des conditions idéales. Par exemple, je me souviens de cette femme qui a commencé son travail dans le jardin, il faisait une journée magnifique. Et puis après, on a décidé de monter en salle de naissance. Elle a pu utiliser les draps qui étaient accrochés au mur pour se suspendre. Ça l'a énormément aidé à gérer les contractions. Et puis après, on a été dans la baignoire et le bébé arrivait tranquillement dans l'eau. C'était un moment incroyable. Ce qui ressort fréquemment du discours des femmes et des couples, c'est le fait qu'ils se sont sentis en pleine possession de leurs moyens pour surmonter les douleurs du travail. Ils en ressortent plus forts, avec plus de confiance en eux. Ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli. Et ça leur donne aussi de la force pour les mois suivants, pour faire grandir leur bébé. Ça leur donne de la confiance en eux pour l'allaitement. La sage-femme, du coup, est un peu caméléon et doit arriver à rentrer dans la bulle qui va être créée dans le couple ou autour de la femme. Elle doit rentrer dans cette bulle sans la déranger pour pouvoir l'accompagner au mieux. C'est-à-dire que ce bébé-là, il arrive dans un environnement doux, il est posé directement sur sa maman. Et parfois, ou même souvent, il ne pleure pas. Il regarde vite son environnement et repère tout de suite qu'il est chez lui, tout près de la poitrine de sa maman. Et ça, je dois dire, ça me met tout le temps une petite larme, ou en tout cas une grosse émotion à chaque fois. Parce qu'il est arrivé au bon endroit et c'est un bon départ dans la vie, cette naissance douce. Et je pense que c'est important pour son futur.
Donc les femmes qui viennent ici à la maison de naissance ont envie de vivre pleinement cette naissance. Et c'est vrai qu'avec une péridurale, il y a une partie de leur corps qui ne va pas vivre cet événement. Et c'est vraiment important pour elles, comme plein d'événements dans leur vie, d'être acteurs et pleinement ressentis. Et c'est vrai que pour celles qui ont peur, ou en tout cas se posent des questions par rapport à cette douleur, nous, les sages-femmes, on croit énormément au pouvoir du corps de la femme et du bébé. C'est elles qui vont faire le plus gros job et on a confiance, comme on pourrait avoir confiance, comme une maman qui a confiance en son enfant, on a confiance en ces femmes et elles sont incroyables. Et on va justement les porter dans ça et leur montrer qu'on a confiance en elles et qu'elles peuvent avoir confiance en fait en leur corps et en ce bébé. Et ça se fait bien sûr qu'on a des petites clés, mais on va vraiment être là, le corps sait faire et la nature sait faire. Pour bien accoucher, je pense qu'il faut se sentir en sécurité. Donc on peut se sentir en sécurité à plein d'endroits. Et le plus important, c'est se sentir en sécurité. Donc nous, les sages-femmes, ça va être vraiment notre rôle ici. Après l'accouchement, les couples séjournent 2 nuits ici avec leur bébé. Ils ont la visite de leur pédiatre de ville qui vient s'assurer de la bonne santé du bébé et l'accompagnement des sages-femmes de l'équipe qui passent matin, après-midi et soir pour qu'il y ait un suivi le temps du séjour. Et une fois à la maison, c'est la sage-femme référente qui revient donner une visite quotidienne à la famille. L'assurance de base prévoit pour un premier bébé 16 visites dans les 2 mois qui suivent la naissance. L'idée ici, c'est vraiment qu'il y ait un lien particulier qui se crée entre la sage-femme et le couple, puisque la sage-femme va être la personne référente pendant le suivi de grossesse et de nouveau à domicile, donc dans cette intimité du foyer pour le suivi après l'accouchement. Et aussi, même avec la sage-femme qui va être là au moment de l'accouchement, qui sera peut-être pas la sage-femme référente, mais qui sera une sage-femme connue. Et pour nous, c'est tellement important qu'il y ait ce lien déjà établi entre la sage-femme, que ce soit la sage-femme référente ou la sage-femme de garde, et le couple. Et que du coup, il y ait cette continuité, peut-être cette complicité, ou en tout cas, voilà, cette confiance qui s'est mise en place entre la sage-femme et le couple.